David Hallyday, de son vrai nom, David Michael Benjamin Smet, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, est un célèbre chanteur, auteur-compositeur et pilote automobile. La plus grande tristesse de sa vie fut probablement la mort de son père, Johnny Hallyday, légende du rock français, le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon. La perte de son père n'a pas seulement été une profonde perte personnelle, mais aussi le début d'un douloureux conflit d'héritage avec sa belle-mère Laetitia Hallyday, qui a déchiré la famille et l'a entraîné dans des années de troubles juridiques. Dans son livre Meilleur album, 2020, David raconte qu'il était auprès de son père lors de ses derniers jours à l'hôpital de Marnes-la-Coquette, et le souvenir d'avoir vu son père rendre son dernier souffle lui a laissé une douleur inconsolable. Il a un jour partagé dans une interview que « perdre mon père était comme perdre une partie de mon âme ». Et cet événement est devenu encore plus grave lorsqu'il a senti que son père lui avait été arraché par les conflits familiaux qui ont suivi. Cette tristesse a été encore accentuée par la rupture de son premier mariage avec Estelle Lefébure en 2001, après 12 ans de mariage et 2 enfants, Ilona et Emma. Bien qu'ils se soient séparés à l'amiable, David a admis que ne pas avoir réussi à garder sa première famille unie était un regret majeur, d'autant plus qu'il a grandi dans une famille importante, mais instable. Ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, ont divorcé quand il avait 5 ans. De plus, la pression de vivre dans l'ombre de son père, une icône musicale insurmontable, était aussi une tristesse silencieuse, car il était constamment comparé et avait parfois le sentiment que son talent n'était pas pleinement reconnu. La plus grande tristesse de David Hallyday est une combinaison de pertes familiales, de cicatrices d'enfance et d'un sentiment d'être pris dans des tragédies indépendantes de sa volonté, toujours caché dans ses yeux maussades et son chant émotionnel. La carrière de David Hallyday est un voyage de plus de 40 ans, d'un garçon grandissant sous les projecteurs de ses parents à un artiste aux multiples talents avec sa propre marque. Il commence la musique très jeune, apprenant à jouer de la batterie, du piano et de la guitare sous la direction de sa mère, Sylvie Vartan, et montre rapidement un talent pour la composition. Son premier album, True Cool, 1988, est sorti aux États-Unis avec le single High, atteignant la 5e place du classement Billboard Dance Club Songs, lui permettant d'atteindre un public international. Son plus grand succès fut probablement l'album Un paradis, un enfer, 1997, certifié disque de platine en France avec plus de 300 000 exemplaires vendus, grâce à des tubes comme Tu ne m'as pas laissé le temps, une chanson touchante qu'il écrivit après la mort de son ami Daniel Balavoine. La chanson fut non seulement un succès commercial, mais remporta également le NRJ Music Award de la chanson francophone de l'année en 1999, confirmant son talent de musicien indépendant. En plus de la musique, David a également fait sa marque dans la course automobile. Depuis les années 1990, il a participé à des courses telles que les Le Mans Series et le Championnat de France GT, remportant le Spa-Francorchamps en 2002 et terminant deuxième du Mans Classique en 2008. Sa carrière de producteur musical lui a également valu le succès, puisqu'il a écrit et produit l'album Song pour 100, 1999, pour son père Johnny Hallyday, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et certifié disque de diamant, l'un des projets les plus réussis de Johnny. Il a continué à sortir des albums tels que Révélation, 2002, Satellite, 2004, et J'ai quelque chose à vous dire, 2018. Un album hommage à son père avec la chanson Ma dernière lettre, atteignant des millions de vues, démontrant sa capacité à transformer la douleur en art. Cependant, la carrière de David n'a pas été sans revers. L'album Broken Heart, 1990, bien que très attendu aux États-Unis, n'a pas réussi à atteindre les attentes de vente, le laissant déçu de ne pas pouvoir maintenir le succès international de True Cool. En 2007, il tente un album de David Hallyday en anglais pour reconquérir le marché américain,
Mais le projet est éclipsé par des artistes plus jeunes et ne parvient pas à faire sensation. En course, il est victime d'un grave accident au GT de France en 2003, échappe heureusement à la mort, mais doit arrêter la compétition un temps, un échec qui le fait remettre en question sa prise de risque. L'album Le temps d'une vie, 2016, n'a pas non plus réussi à se vendre comme prévu, en grande partie parce qu'il s'est concentré sur sa famille plutôt que sur la promotion. Les tentatives de faire pleurer David sont souvent associées aux premiers jours difficiles et à la pression pour surmonter l'ombre de son père. À ses débuts, il se produisait dans de petits clubs parisiens, qui était raillé par le public comme étant le fils de Johnny, et pleurait dans sa voiture parce qu'il avait l'impression que son talent était négligé. Avant que True Cool ne devienne un succès, il a envoyé des démos à des dizaines de maisons de disques aux États-Unis et a été rejeté à plusieurs reprises, ce qui l'a fait pleurer car il craignait de ne jamais échapper au titre de fils de Hallyday. En 2017, au décès de son père, il continue de composer Ma dernière lettre en larmes, chantant et pleurant en studio à cause de l'absence de son père et de la pression du conflit d'héritage. Sa persévérance, malgré ses larmes, l'a aidé à construire une carrière fière, malgré les nombreuses fois où il a été confronté à l'échec et au doute. David Hallyday ne voulait pas seulement devenir un artiste célèbre, mais aspirait également à s'affirmer en dehors de l'ombre de ses parents. L'une des plus grandes réussites qu'il a toujours recherchées est d'être reconnu comme un musicien indépendant, avec un style distinct qui mélange rock, pop et ballade française. Avec Tu ne m'as pas laissé le temps et 100%, il y est parvenu dans une certaine mesure, mais il n'a jamais cessé de rêver de créer un album international, rivalisant avec des noms comme Sting ou Bono. Il veut que le public se souvienne de lui non seulement à travers sa musique, mais aussi à travers sa polyvalence, alors qu'il compose, court et produit. De plus, David essaie toujours de maintenir un équilibre entre carrière et famille. Il voulait que ses enfants, Ilona, Emma et Cameron, soient fiers de lui non seulement pour son succès, mais aussi pour la façon dont il a surmonté l'adversité. La sortie de J'ai quelque chose à vous dire en 2018 était sa façon de transformer la douleur de la perte de son père en un héritage musical, et il rêve d'interpréter la chanson sur de grandes scènes comme le Madison Square Garden. Il a également la passion de redonner à la communauté, comme en participant à des événements caritatifs à la mémoire de Johnny Hallyday par l'intermédiaire de la Fondation contre le cancer. Avant tout, David souhaite que sa musique soit un lieu où il puisse exprimer ses émotions, afin que chaque chanson soit une partie de l'histoire de sa vie, se connectant avec le public, surmontant toutes les barrières de la réputation familiale. Amour et mariage de David Hallyday est un voyage émotionnel avec deux mariages importants. Son premier mariage avec Estelle Lefébure, célèbre mannequin, débute le 15 septembre 1989 à Biarritz, en France. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun à la fin des années 1990, et leur relation s'est rapidement épanouie, donnant naissance à deux filles. Ilona, née le 17 mai 1995, et Emma, née le 13 septembre 1997. David a un jour décrit Estelle comme sa première flamme, et ils étaient le couple en or des médias français dans les années 90. Cependant, ils ont divorcé en 2000, après 12 ans de mariage, invoquant des emplois du temps chargés et des différences irréconciliables. David a admis que cette rupture a été une grande tristesse, car il n'a pas pu maintenir sa première famille pour ses enfants, quelque chose qui l'a toujours hanté, car il a lui-même vécu son enfance dans une famille brisée. Son second mariage, avec Alexandra Pastor, fille de l'homme d'affaires milliardaire Michel Pastor, a débuté le 3 juin 2004 à Monte-Carlo, Monaco. Ils se sont rencontrés lors d'une fête de famille en 2002 et Alexandra a apporté à David la stabilité après des années de troubles. Le mariage a donné naissance à un fils, Cameron, né le 8 octobre 2004. Et David disait souvent qu'Alexandra était son havre de paix.
Bien que cette relation soit plus stable, David a partagé qu'il porte toujours de la tristesse à cause de vieilles blessures, en particulier la culpabilité de ne pas avoir pu être davantage avec Ilona et Emma dans les premières années après le divorce. Il n'a pas de scandales amoureux majeurs, mais la tristesse de David réside dans le regret de ce qui a été perdu et dans la pression de devoir remplir le rôle de père dans deux familles distinctes. La valeur nette exacte de David Hallyday n'est pas publique, mais avec sa carrière musicale, ses courses et l'héritage de ses parents, sa valeur est estimée à environ 20 millions de dollars d'ici 2025. Il possède une villa de luxe à Lisbonne, au Portugal, où il a emménagé avec Alexandra et Cameron en 2016, avec des intérieurs modernes, un studio d'enregistrement privé, une collection de guitares et un garage qui abrite des voitures de course comme une Porsche 911 Turbo. De plus, il possède une maison de vacances à Saint-Tropez, en France, où il retourne souvent pour voir ses enfants et profiter des étés avec sa famille. David possède également une collection de voitures de course du Mans, estimée à des centaines de milliers d'euros, ainsi que des souvenirs musicaux tels que le piano de Johnny Hallyday et un disque de platine de 100%.